La Bible mentionne le son, la musique et le chant, en particulier le shofar. On y trouve des listes d'instruments mélodiques servant à jouer toutes sortes de musique, ainsi que ceux dédiés au rythme. Le psaume 150 décrit des instruments permettant la louange de Dieu. En Daniel 3.5, nous trouvons le mot zemar, instrument de musique. Zain mem resh. Une lettrique serait nourriture de la formation du mental. Nous trouvons une liste d'instruments utilisés par le roi Nebuchadnezzar. Ce mot hébreu, Nebuchadnezzar ou Nebuchodonosor, signifie « Un prophète peut-il protéger la couronne ?» Il est composé des lettres Nun, Bet, Vav, Kaf, Dalet, Nun, Chain, Resh. Une lettrique serait pouvoir de la volonté dirigée par la force de l'étude engendrant la destinée de l'incarnation. Tel est le rôle de la musique et des chansons tel qu'écrit en Devarim 31.19. Maintenant, écrivez ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Voici quelques exemples d'études lettriques des mots hébreux utilisés pour désigner des instruments. Le keren, ou l'orientation. Ce mot signifie trompe, corne, cor, trompette, rayon. Il est formé des lettres Kouf, Resh, Nun, Aleph. Une lettrique serait illumination de l'incarnation du pouvoir de l'espace. Tel est l'effet du son de la trompe qui oriente le mental. Le mashrokita, ou l'enchantement. Ce mot signifie flûte, sifflet. Il est composé des lettres Mem, Shin, Resh, Vav, Kouf, Yud, Tav, Aleph. Une lettrique serait formation de la force vitale solitaire fusionnant avec le cycle de la flamme unie à l'espace. Tel est l'effet du son de la flûte qui enchante le mental. Kitaros, ou le soutien. Ce mot signifie sitar, lutte. Il s'écrit Kouf, Yud, Tav, Resh, Samek. Une lettrique serait soutien de l'impulsion unissant la tête et les désirs. Tel est l'effet du son de la guitare qui soutient le mental. Sabeka, ou la dilatation. Mot signifiant instrument à 4 cordes. S'écrit Samek, Bet, Kaf, Aleph. Une lettrique serait pulsion du temple fortifié dans l'espace. Tel est l'effet du son des instruments à cordes frottés avec un archet qui dilate le mental et qui agit sur les émotions du corps afin de dilater son espace intérieur. Pesantérine, ou la guidance. La harpe. S'écrit P, Samek, Nun, Tav, Resh, Yud, Nun. Une lettrique serait expression des pulsions du pouvoir fusionné à l'incarnation de la flamme féconde. Tel est l'effet du son de la harpe et des synthétiseurs qui guident le mental. Sumponeia, ou l'encouragement. La cornemuse. S'écrit Samek, Vav, Mem, P, Nun, Yud, E. Une lettrique serait pulsion de la lumière formant l'expression du pouvoir de l'énergie du souffle. Tel est l'effet du son des instruments à vent qui encouragent. L'acrostiche de ces instruments de musique forme le terme Kouf, Mem, Kouf, Samek, P, Samek. Une lettrique serait sagesse de la formation des cycles supportant la libération des pulsions. Tel est l'effet neutre et basique de la musique. C'est l'homme qui voit des idoles et des statues à des effets.
D'autres instruments de musique sont mentionnés dans la Bible. Par exemple, Kinor, la lyre, Kaf, Nun, Vav, Resh. Une lettrique serait élan de la vie qui communique avec le mental. Hagab, respirer, sensualité, flûte de pan. Chain, Vav, Gimel, Bet. Source de la communication du temps de la volonté. Tof, tambourin, caisse claire. Tav, P. Matière qui parle. Nebel, lutte, sac de peau contenant des liquides, orgao. Nun, Bet, Lamed. Pouvoir de la volonté du regard. Menachnach, sistre, hocher, cliquetis. Mem, Nun, Chain. Origine du pouvoir de l'interaction de la vie en croissance. Tselatsal, gong, caisse claire et tome. Tzadé Lamed. Élan de l'élévation de la destinée de l'existence. Khalil, pipeau, qui est un son différent de la flûte. Chet Lamed Yud Lamed. Expression de l'existence de l'énergie du regard. Metzelet, un set de 2 cymbales. Mem Tzadé Lamed Tav. Formation de l'élan du regard de la matière. Ratzotsera, clairon. Chet Tzadé Resh E. Expression de l'élan de l'action du mental par le souffle. Shofar, corne, trompette. Shin, Vav, P, Resh. Puissance de la communication du verbe mental. Tel est l'effet de la supplication de son son sur les ventricules cérébraux. Les livres de la Bible, et notamment les psaumes, mentionnent souvent l'importance de la musique et de nombreux versets désignent des instruments. Le sens du mot son, kouflamed, est lâché, transmis. En effet, le son, c'est une vibration qui se répand dans l'air, nous dit la science moderne. Le sens du mot instrument de musique, Zain Mem Resh, est équilibrer des eaux du mental. Le plus parfait des instruments réalisant cela au sein du cerveau et agissant plus précisément sur les liquides des ventricules est le shofar. En effet, la vibration même de son son et le rythme liturgique habituellement employé agissent directement sur les os, les liquides ventriculaires. Ainsi, la vibration ou le souvenir de la vibration du son met en mouvement rotatoire le liquide des ventricules cérébraux qui sont associés au souffle Sha'a. Cela engendre la vibration christique au sein de chaque cellule et active certaines portions d'ADN nucléaire sous l'égide de l'ADN mitochondrial. Tant les justes que les méchants craignent cela, car cela ne relève pas de la volonté humaine, ni même des actes de justice ou des actes criminels, mais de tout ce que le monde reçoit lors de la fusion des gamètes, quelle que soit son origine, son ethnie et son éducation. Il est écrit en Daniel 3.5. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Au verset 15 à 18, il est écrit « Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main » Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente.
Il nous délivrera de ta main, ô roi, si l'on sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. La statue d'or du roi Nabuchodonosor représente l'adoration de l'ombre dorée, de la lumière dorée, du chant doré, résultat physiologique de l'effet combiné du son et du souffle sur le corps. Une statue est une chose figée, sans vie. C'est une illusion, un mensonge, une fausse compréhension, un détournement de la vibration de la lumière perçue en tant que cause statique, en tant que divinité, en tant que Dieu, alors que ce n'est qu'une manifestation biophysique. C'est un effet du mouvement, un déplacement, un événement qui a un début, un développement et une fin, et que l'on peut reproduire. Les Hébreux n'adorent pas et ne se prosternent pas à un effet, même beau, même magnifique, même remarquable et même merveilleux, car ils savent que ce n'est qu'un effet. Ils savent que c'est Hachem Elohim qui est celui qui le génère, et ils savent que c'est Hachem Elohim qui est la cause du génie artistique. Les Hébreux savent donc que seules les musiques et les chants dédiés à Dieu et à ses lois sont valables. Toute musique et tout chant qui respecte les 10 commandements est valable. Le meilleur moyen de faire cela est de parler de Torah, du bien, de la bonté, de la survie, de la compassion, du savoir, de l'honnêteté, de la justice, et de mettre en lumière les méchants et leurs actes. Convoiter, mentir, voler, adultérer, tuer, nier la vie et les générations, placer le pouvoir humain au-dessus des lois de l'univers et de la vie, dénigrer ce qui organise l'univers et la vie, fabriquer des idoles afin de diriger l'imagination humaine, maintenir la conscience dans l'esclavage de l'ignorance des lois de la création, et retirer un profit financier qui apporte du pouvoir et du confort en adorant la statue d'or du roi Nabuchodonosor n'est donc pas valable. Ça sert à rien. Et c'est prendre la lumière des étoiles des chakras pour le Créateur, au lieu de la regarder pour ce qu'elle est vraiment, une création de Dieu. C'est comme si un architecte qui construit un barrage pour contrôler le flux d'un cours d'eau disait « L'eau, c'est Dieu, adorez l'eau ». Nabuchodonosor, c'est le gouverneur qui commande aux artistes mais qui se prend pour Dieu, et qui veut faire passer la lumière christique de l'onction qui révèle Dieu pour Dieu. Telle est la faute du veau d'or et la raison d'être des 10 lois. C'est ainsi que la laïcité scientifique et technologique devient la religion psychiatrique mondiale au fur et à mesure des révolutions et des guerres. Mais une fausse route reste une fausse route, même empruntée par tout le monde, car le messianisme collectif temporel religieux comme laïque ou athée n'est qu'idolâtrie et défectuosité aberrante. La psychiatrie est une religion dirigeante en France et dans la majorité des pays du monde. C'est une religion athée, car cette discipline remplit les conditions de la définition d'une religion puisqu'elle s'occupe du mental, de l'esprit, de l'âme, des émotions, des pensées et des comportements, et elle a des croyances à ce sujet, et elle les impose aux administrations de l'État afin d'assurer d'une part la protection de la santé des gens et d'autre part la sécurité sociale. L'ordre public. Mais c'est une religion despotique, qui rejette toute autre forme de thérapie mentale et notamment non chimique. C'est une religion exclusivement dédiée à l'usage de substances dangereuses, de poisons, soi-disant des médicaments, et qui sont dans les faits des armes chimiques anti-citoyens lorsque ceux-ci dérangent ou dérapent. C'est une religion qui refuse de communiquer, qui coupe l'interaction avec ces drogues, en faisant taire. Un véritable État laïque est un État qui n'a pas de religion, parce que un de ces secteurs administratifs serait ce qu'on appelle le ministère de la spiritualité, où l'on trouverait des écoles accréditées au même titre que le ministère de l'Éducation nationale ou de la Santé et de la Justice. Et tout comme on envoie les enfants et les ignorants dans des écoles pour s'instruire, pour lire, pour écrire et pour compter, une personne qui a des problèmes de comportement, on l'enverrait dans une école de spiritualité, ou de quelque autre nom qu'on appellerait cela, selon un certain choix, selon son choix, de la même manière qu'on condamne des délinquants à des travaux d'intérêt général. Et si elle ne sait pas faire de choix, on lui en proposerait en lui expliquant ce que sont les choix disponibles et ce que sont les écoles de pensée.